Bonsoir, bonsoir, Fallon Naboussou, bonsoir. 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 Bonsoir, sage professeur. Bonsoir, Boigny Eric Bamboko. Oui, bonsoir à vous, bonne arrivée. En même temps que je fais le direct sur le direct de Facebook, je l'enregistre pour YouTube. Donc vous l'aurez sur YouTube, ce direct. Parce que depuis 3 à 4 vidéos que j'ai fait, je n'ai pas réussi à le transmettre sur YouTube à cause du matériel. Je n'ai pas le matériel approprié. Impérial Dom, sois salué. J'ai salué Jean Zawi, Stéphane Leblanc, Arnaud Adoupo. Vous êtes salué là-bas. Marina Ba Edwige Mambo, sois salué. Mimi Pell, bonsoir. Marie Sombo, tu es salué là-bas. Sois salué, Marie Sombo. Tu es salué là-bas. Agopo Junior, sois salué. Depuis l'Italie. Voilà. J'ai salué tous les gars, les Italiens. Ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes salués alors. Vous êtes salués, vous êtes salués. On va prendre un peu de temps de musique. Le temps de s'apprêter. Voilà. Moralement. Pour donner un maximum d'éclairage par rapport à l'interview qu'a accordé Charles Blé Goudé à France 24. Voilà, moi je vais faire ma lecture des faits et je vais vous expliquer. Parce que faisons très très attention. Ah pardon, excuse-moi, je vais regarder après. Fallon Naboussou, je vais regarder.
Aimé Oyo, bonsoir à toi. Kodo Schumann, sois salué là-bas. J'ai fait la kota ayoka oh moi ayoka. Merci beaucoup. En tout cas, je compte beaucoup sur vous pour le soutien. On est ensemble. Je vous demande de partager la vidéo. Hein. Il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. Guirao Jean-Baptiste. Oui, rebonsoir à toi. Agora Côte d'Ivoire. Je salue aussi au nom de la résistance. Olivier Nyoleba, bonsoir à toi. Brown Agibri, je salue là-bas, frangin. Oui, j'étais fatigué, hein, les gars. J'ai récupéré un tout petit peu. Je crois que je peux parler pour ce soir. Mon grando Jean-Bosco Grobry, sois salué là-bas. Auré Jean-Jacob. Oui, Kobena, Ata, Sylvain Kwasi, bonsoir à toi, sois salué aussi. Ah ouais, que Dieu soit loué.
Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Steve Biko l'Ouragan. Je suis militant, je suis sympathisant, je suis un fan du président Laurent Gbagbo et de son Front populaire ivoirien. J'aime la personne physique du président Laurent Gbagbo. J'aime ses idées, j'aime ses erreurs et je les apprécie d'ailleurs. Le président Laurent Gbagbo nous a fait savoir depuis sa détention qu'il a commis 2 erreurs. Oui, c'est-à-dire il a accepté les élections sans le désarmement. Deuxièmement, l'erreur d'après lui qu'il a commis, c'est qu'il a accepté de remplir la commission électorale indépendante à 80% de rebelles et d'opposants contre sa personne. Voilà les 2 erreurs qu'il a commises. Ça, c'est ce que le président Laurent Gbagbo nous a dit. Mais moi, je n'appelle pas ça des erreurs. Moi, j'appelle ça plutôt une bonne foi et la bonne foi. Il a permis à ses adversaires d'avoir le champ libre, d'aller sur le terrain politique. Et puis, en étant sur le terrain politique, leur démontrer qu'il était puissamment aimé. Il était puissamment aimé par le peuple de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il a gagné ses élections en 2010, précisément dans le mois de novembre, où il y a eu le 2e tour. Il les a gagnés avec des résultats qui étaient tout à fait normaux. Et ces résultats nous ont montré et nous ont signifié réellement que le peuple de Côte d'Ivoire aimait bel et bien Laurent Gbagbo. Il y a eu le résultat manuel et puis il y a eu le résultat électronique. Ces résultats ont été véritablement enregistrés par le Conseil constitutionnel qui a donné Laurent Gbagbo vainqueur à 51,47%. Effectivement, on parle des résultats manuels et on parle des résultats électroniques. Les résultats manuels ont donné raison au président Laurent Gbagbo à 51,24%. Et puis les résultats électroniques ont donné raison au président Laurent Gbagbo à 53,40 et 55%. Alors, face à ce score qui démontre réellement la cote de popularité du président Laurent Gbagbo, on ne peut qu'être fier de lui, on ne peut que se réjouir. Voilà pourquoi je dis j'aime ses erreurs. Les erreurs d'après lui qu'il a commis ce sont des erreurs de bonne foi. Il a montré réellement qu'il était un homme pacifique et qu'il était un démocrate et qu'il était la démocratie faite chère. Les gens étaient en armes. Il leur a dit de déposer les armes, ils ont refusé. Il a dit, ok, moi je vais accepter de vous introduire dans la commission électorale indépendante en grand nombre, à 80%, mais en même temps, on va aller sur le terrain. Si vous voulez, vous désarmer les armes, mais on ira sur le terrain des élections. On allait sur le terrain des élections. Quand il a gagné les élections, ils n'ont pas voulu raison, ils n'ont pas voulu comprendre, ils n'ont pas voulu chercher à comprendre. Ils ont préféré utiliser leurs armes qu'ils avaient en détention pour décimer le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a eu 38 fosses communes à l'ouest du pays. Il y a eu 30 000 et quelques morts à l'ouest du pays. Quand on descend dans le sud, Bandama, il y a eu des villages qui ont été décimés. Des hommes tués, enterrés, jetés dans des puits. On est remonté encore vers Issia. Au niveau de Boisflé, on a vu dans les hôpitaux où les hommes en armes proches de Draman Ouattara ont tiré à bout portant sur des malades. Ils ont tué des malades. On a vu dans des villages à Lakota, un peu partout, où des villages n'ont plus retrouvé encore cette gaieté. Des populations étaient massacrées. Voilà. Voilà comment le diable s'est exposé à la face du monde. Ça s'appelle de la stratégie mélangée de la foi. Et Laurent Gbagbo a démontré à la face du monde que les vrais tueurs, c'était Draman Ouattara et Soro Bafori Diom. Draman Ouattara et Soro Bafori Diom, y compris ces 2 individus qui ont chacun d'eux un groupe respectif, c'est-à-dire chacun d'eux a son groupe, Draman a son groupe, Soro a son groupe, et puis ils sont actuellement dans une tension de guerre et d'affrontement parce que cela se signifie à partir des propos et des actes. Alors, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de relater réellement l'atmosphère du pays. L'atmosphère du pays, c'est quoi? Il y a 2 choses qui nous intéressent. La première des choses, c'est le désarmement. Depuis 2002 jusqu'à maintenant, des gens sont encore en armes
proche de Draman Ouattara et proche de Soro Guillaume. Et les armes sont éparpillées partout sur les 322 462 km². Les armes sont détenues par les hommes de Draman Ouattara, qui lui est reconnu d'après lui légalement, parce qu'il a une milice qu'il appelle FRC. Et Soro Guillaume, il a aussi ses hommes qui sont en armes, mais qui est le chef rebelle, qui avait une structure qu'on appelait MPCI. Il est encore bel et bien là et il est vivant. Et il parle. Chers miens, pour dire qu'il y a eu beaucoup d'atrocités dans le pays. Le pays est encore sous tension. Ah, Laurent Gbagbo avait raison. Ah, Laurent Gbagbo était un homme démocratique. Ah, Laurent Gbagbo était un homme pacifique. Ya, c'est Draman et Soro qui étaient des criminels. Et ce sont eux qui ont envoyé la chienlit dans le pays, le désordre dans le pays. Oui, la misère, la pauvreté s'est aggravée. Et les Ivoiriens ne se retrouvent plus. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on nous présente. Nous allons écouter quelqu'un. Un homme, et se nomme Charles Blé Goudé. Il fut secrétaire général de la FECI en son temps. Et puis ensuite, il est devenu le leader de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire. Il est devenu le leader de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire parce qu'il avait à sa possession et qui dirigeait un mouvement qu'on a appelé le COJEP, qui était un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, depuis 2012, pour ne pas dire quelques années, depuis 2015, le COJEP est devenu parti politique. Donc, Charles Blé Goudé a été arrêté, transféré à Abidjan en Côte d'Ivoire, ensuite acheminé vers la Cour pénale internationale où il a passé plusieurs années. Charles Blé Goudé a été acquitté au même titre que le président Laurent Gbagbo. Actuellement, il séjourne en Hollande, aux Pays-Bas. Ce même Charles Blé Goudé a décidé de se confier à France 24, une presse, un média, une télévision étatique, une télévision qui ne dépend que de la France et qui ne dépend que du système Foccart. Cette télévision française qu'on appelle France 24 ne relate réellement les ambitions et les pensées cachées du système Foccart. C'est cette chaîne-là qui s'est approchée de Charles Blé Goudé pour lui accorder une interview. Nous allons l'écouter. Mais je suis inquiet. Malheureusement, j'ai un appareil pour le YouTube et puis j'ai un appareil pour le direct. Alors, je vais présenter la vidéo et je ne sais pas où je dois la mener. Je ne sais pas où je dois la situer, cette vidéo. Mais de grâce, ceux qui sont sur YouTube, vous allez m'excuser. De toutes les façons, le lien traîne sur YouTube. Vous pouvez regarder ça après. Et c'est en fonction de ça que moi, je vais faire mes analyses. Mais avant de commencer, il va falloir qu'on se dise la vérité. Je sais qu'il y a des gens du COJEP qui ont trafiqué des noms et qui ont décidé de me suivre et de m'écouter. Charles Blé Goudé est président du COJEP, parti politique. Charles Blé Goudé est considéré désormais comme un adversaire. Il n'y a pas eu d'alliance avec le Front populaire ivoirien. Voilà. Donc, il est considéré comme un adversaire. Et je vais lui parler comme un adversaire. Je vais le traiter comme un adversaire. Vous avez compris? En politique, il n'y a pas amusement. Il n'y a pas amusement. On est en démocratie. Et la démocratie tire ses fondements dans la liberté d'expression, dans les appréciations et dans les dénonciations. Moi, je vais dénoncer. Et puis, je vais remettre à la face du monde. Et puis, éclairer les Ivoiriens. Parce que certains Ivoiriens ballottent entre le FPI et le COJEP. Le COJEP, c'est une entité politique. Cette entité politique est différente du Front populaire ivoirien.
Le COJEP, ce n'est pas le Front populaire ivoirien. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Front populaire ivoirien, qui est le FPI dirigé par Laurent Gbagbo, n'est pas le COJEP. Si tu es un patriote, d'après toi, le sens patriote là n'a plus son sens. Parce que le patriotisme a foutu le camp. Blé ne dirige plus une instance ou bien un mouvement patriotique. Blé dirige une structure qui est une arme politique et qui est un parti politique. Donc le patriotisme n'a plus de leader, ça n'existe plus. Donc si tu es un Ivoirien et que tu veux qu'on te prenne au sérieux, il va falloir que tu adhères à un parti. Il y a l'UNG qui est là, il y a le FPI qui est là, il y a le COJEP qui est là, il y a le PDCI qui est là, il y a le RDA qui est là, il y a le MFA et il y a plusieurs partis politiques. Arrêtez de nous mentir, arrêtez de créer le flou dans l'esprit des gens. Le COJEP, c'est un parti politique. Tu es du COJEP, tu dis que je suis du COJEP. Tu es du FPI, tu dis que je suis du FPI. Ce n'est pas une division, c'est la clarté des faits et des gestes, c'est la clarté des actes. Et c'est tout simplement pour comprendre et pour savoir ta sincérité. Toi qui me regardes, toi qui m'entends. Ce genre de double jeu là, ça ne marche plus. Donc je vais parler à Charles Blé Goudé comme on parle à un adversaire. Et donc je n'aurai pas de sentiment par rapport à lui. Ça, il faut que vous compreniez ça d'abord. On va écouter ce qu'il a dit. Bonjour et bienvenue dans cette interview exclusive sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Charles Blé Goudé, l'ex-ministre de la Jeunesse du président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est une interview un petit peu exceptionnelle parce que vous venez de passer 5 ans derrière les barreaux de la prison de la Cour pénale internationale à La Haye. Vous avez été accusé de crimes contre l'humanité en compagnie de Laurent Gbagbo. Vous avez tous les deux été acquittés il y a quelques mois. Depuis, vous êtes libre, mais c'est une liberté conditionnelle. Laurent Gbagbo vit en Belgique. Vous êtes toujours à La Haye, aux Pays-Bas. Et je tiens à préciser avant que commence cette discussion, vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur votre cas devant la Cour. Merci en tout cas de nous accueillir. Merci. La prison, Charles Blé Goudé, vous avez passé 5 ans ici en prison, vous avez été incarcéré avant cela en Côte d'Ivoire. Quel effet ça a eu sur vous? Merci. Vous savez, lorsqu'un père de famille revient de la chasse et de remet le gibier à sa famille, sans toutefois qu'il puisse raconter toutes ses frayeurs nocturnes. Ce qui est important ici, ce n'est pas ma personne, c'est la Côte d'Ivoire et la vie de tous ceux qui y vivent. Alors moi, en tant que Charles Blé Goudé, est-ce que la prison a eu un effet sur moi? La prison a toujours un effet sur tout individu qui y met le pied. Vous avez souffert? C'est pas important. La prison, ce n'est pas des lieux de vacances. C'est un lieu de privation avant tout. De liberté. C'est un lieu de manque où tout vous manque. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Mon pays. Vous êtes donc ici aux Pays-Bas. Est-ce que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire bientôt? Quelle question? Vous me demandez si je vais rentrer dans mon pays. La Côte d'Ivoire est mon pays. Je n'ai que la Côte d'Ivoire comme pays. Si et seulement si c'est ma volonté qui comptait, je suis dans une procédure qui n'est pas encore à terme. Le jour où cette procédure sera finie, je rentrerai chez moi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas de passage. Elle m'attend. Et je sais qu'elle m'attend. Et qu'un jour, je rentrerai chez nous. Je n'en doute pas du tout. Alors, en effet, la procédure n'est pas terminée, à savoir que vous avez été acquitté en première instance. La procureure de la Cour pénale internationale peut interjeter appel. Est-ce que, pour vous, ces mois de libération où il faut attendre sont peut-être, d'une certaine façon, encore plus difficiles à vivre parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes serein? Vous savez que ce que la prison nous a enseigné, c'est avant tout la patience.
En prison, vous ne maîtrisez rien d'autre que vos émotions, vos désirs, vos envies. Mais la prison n'est pas une perte de temps. Et toute cette situation que je vis pour moi, c'est du temps gagné. J'ai le temps. J'ai tout le temps de réfléchir sur le passé de la Côte d'Ivoire, son présent, mais surtout son futur. J'ai le temps de faire mes projets. Et croyez-moi, je ne suis pas du tout impatient. Alors, on va quand même parler du passé. Vous avez été quand même accusé des pires crimes, les crimes contre l'humanité, sans rentrer dans les détails. Lors de la crise post-électorale, fin 2010, fin 2011, est-ce que vous reconnaissez des erreurs et est-ce que vous avez des regrets? Vous savez, chaque débat a son moment et sa tribune. Comme vous-même venez de le dire, la procédure est un concours. Vous allez donc me permettre de ne pas répondre à cette question. Et le moment venu, je vous donne toute la latitude. Cherchez à me rencontrer. Et nous allons en parler. Mais est-ce que vous avez des regrets quand même de certaines choses que vous avez dites, que vous avez faites? Dire que j'ai des regrets ou pas, ce serait me prononcer sur ces événements-là qui font partie prenante de la procédure qui est en cours et sur laquelle je ne suis pas habilité à me prononcer selon l'ordonnance rendue par la Chambre d'appel. C'est pourquoi je vous saurai gré de me permettre de répondre à votre question le moment venu. Et croyez-moi, j'y répondrai sans embâche. Alors, vous pensez revenir en Côte d'Ivoire? Vous étiez le leader des jeunes patriotes. Certains vous appelaient le général de la rue. Je vois que ça vous fait sourire. Vous revenez en Côte d'Ivoire dans quel état d'esprit? Celui de faire de la politique? Voyez-vous, quand la crise ivoirienne a éclaté en 2002, j'avais 30 ans. Au moment où je vous parle, j'ai 47 ans. Je ne suis plus jeune. La Côte d'Ivoire elle-même a changé. La situation en Côte d'Ivoire a changé. Les populations ont changé. Et je veux participer au changement de la Côte d'Ivoire. Comment? Je veux participer au débat politique en Côte d'Ivoire en tant qu'acteur principal. Parce que sur les 25 millions d'Ivoiriens, si j'étais celui qui est venu à La Haye, en prison, aux côtés de Laurent Gbagbo, cela veut dire que je suis un acteur principal. En tout cas pour ceux qui m'y ont amené. Alors, mon avis doit compter sur l'avenir de ma nation. Je me prononce sur l'avenir de ma nation. J'ai un projet sur l'avenir de ma nation. J'ai une vision sur l'avenir de ma nation. Je partage une cause avec les Ivoiriens. Oui, quand je rentrerai en Côte d'Ivoire, et même pendant que je n'y suis pas, je ferai de la politique pour participer à changer mon pays. Quand on dit acteur, c'est une chose. Quand on dit acteur principal, ça veut dire qu'on a des ambitions présidentielles, par exemple. Non, la vie politique Pourquoi ne pas se résume pas. La vie politique ne se résume pas à avoir des ambitions présidentielles. Faire la politique, c'est aussi promouvoir des valeurs, des principes de vie, participer à changer la société elle-même. Pour le faire, on a besoin, bien entendu, d'un instrument de combat. Un parti politique. Un parti politique, que je suis leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Je ne m'en cache pas du tout. Oui, j'ai des ambitions pour un jour diriger mon pays avec une équipe qui comprendra ou qui aura compris qu'il faut faire la politique autrement en Côte d'Ivoire. Nous avons une offre politique pour les Ivoiriens. En 2020, c'est la prochaine échéance ou c'est trop tôt pour vous? Ce sont des chiffres, cela. C'est une date. Ce sont des chiffres. La vie de la politique, la vie de la Côte d'Ivoire ne se résume pas aux aiguilles de monde. 2020, 2025. Donc vous avez le Nous temps. avons une offre. Et je pense que tout doit se bâtir dans le temps. Tout doit traverser le temps. On ne fait pas tout dans la précipitation au gré des ambitions. Aucune ambition politique n'est au-dessus de la vie de la Côte d'Ivoire et de tous ceux qui y vivent. Oui, je vais faire la politique. Je vais faire la politique dans le temps. Et je vais prendre mon temps. Et je ne vais pas me précipiter. Est-ce que vous êtes favorable à ce que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire et lui jouer un rôle peut-être plus immédiat? Mais la place de Laurent Gbagbo, c'est au milieu de son peuple. Il doit être avec son peuple pour réconcilier les Ivoiriens, pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Les dernières élections, selon les chiffres de la CEI, le crédit est de 46%. Cela veut dire que 25 millions d'Ivoiriens, il y a 46% qui sont en faveur de Laurent Gbagbo. Vous aimeriez selon qu'il les soit... chiffres de la CEI, alors moi, je suis pour que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Et soit candidat l'an prochain? Non,
jouer un rôle. Dans un premier temps, pour moi, ce qui est important, il faut qu'on arrête de réduire la vie des Ivoiriens à des élections. Voyez-vous, il y a un environnement qu'il faut assainir. Il y a d'abord des questions à régler. L'atmosphère post-électorale est la fille de l'atmosphère pré-électorale. Pour moi, prenons notre temps. Essayons de faire l'inventaire de ce qui nous a conduit jusque-là. Et comment l'éviter, ne pas le rééditer. Est-ce que vous le craignez? Parce que, évidemment, vous avez vécu aux premières loges, si je puis dire, la crise post-électorale fin 2010, début 2011. On voit qu'il y a à nouveau des tensions en Côte d'Ivoire autour de la prochaine échéance. Est-ce que vous craignez, peut-être pas le même scénario, mais que les mêmes causes produisent les mêmes effets? On voit les tensions entre le président Alassane Ouattara, ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo évidemment depuis longtemps, mais aussi Henri Konan Bédié. Est-ce que vous craignez pour votre pays que ces tensions puissent déboucher sur de la violence à nouveau? Voyez-vous que la Côte d'Ivoire a été traumatisée. Elle a changé. Elle a changé politiquement. Il y a une mutation. En mieux? Il y a une mutation que l'on refuse d'accepter. Les cartes bougent. Les lignes bougent. Il y a une offre qui est entendue là. Pour moi, il va falloir que les acteurs politiques, la classe politique prennent toute la mesure de ses responsabilités pour ne pas conduire la Côte d'Ivoire dans une aventure sans issue, pire que celle que nous avons connue en 2010. Ça pourrait se produire. Ça pourrait se produire. Donc les appeler à l'apaisement. Donc vous craignez un embrasement? Mais pas que moi seul je crains. Il faut savoir lire la météo politique qui annonce des intempéries politiques en Côte d'Ivoire. Une tempête? Vous voyez très bien, les tensions intercommunautaires nous interpellent. Il va falloir mettre de côté nos ambitions, mettre de côté l'immédiat et la vitesse, pour essayer d'apporter des solutions, pour éviter de rééditer 2010. Voilà ce que je crains. Mais je n'ai pas, je ne suis pas partisan d'un ivoiro-pessimisme. Moi, je crois en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais il faut être lucide. J'espère que la classe politique saura prendre ses responsabilités. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent que Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié ont fait leur temps et qu'il est temps de passer le relais à une autre génération plutôt que d'avoir à nouveau ces affrontements qui ont parfois été mortifères? Vous souriez? Malheureusement, ce n'est pas moi qui décide de cela. La Côte d'Ivoire a des règles. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une constitution et d'une loi électorale. Et moi, je suis toujours attaché aux règles et aux lois. La population ivoirienne, elle est là. C'est son suffrage qui est sollicité, que ce soit par Laurent Gbagbo, par Alassane Ouattara, par Henri Konan Bédié, par Guillaume Soro ou par moi-même. Le peuple ivoirien décidera de qui doit prendre la responsabilité de conduire sa destinée. Il faut qu'on prenne cette habitude-là, de savoir qu'on est en mission pour le peuple. Et que nous sollicitons le peuple pour qu'il nous mette en mission. Parce qu'il estime que notre offre politique sied à cette besoin. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas personnaliser le débat politique en Côte d'Ivoire. Et le polariser sur des personnes. Je vais quand même le faire. Je vais poser une question sur quelqu'un qui est d'une plus jeune génération, dont on parle beaucoup, Guillaume Soro. Est-ce que c'est quelqu'un que vous pourriez considérer comme un leader potentiel, plus jeune? Guillaume Soro est un leader potentiel en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est un acteur potentiel en Côte d'Ivoire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il fait partie des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Maintenant, entre ce que l'homme politique veut et ce que la population ivoirienne est prête à accepter, il y a hiatus. On propose une offre politique, on propose un projet de société et il revient à la population d'en décider. Mais on ne peut pas avoir des gens qui sont assis dans leur salon et qui vont décider de notre avenir. Parce qu'ils se sont octroyés la légitimité de ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit dire et de ce qu'on doit faire. Non, ce n'est pas à moi de dire qui doit être Guillaume Soro, s'il doit être un homme politique. Il est un homme politique, c'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est un bon homme politique? Est-ce que c'est un homme politique que les Ivoiriens veulent prendre comme leur président? C'est leur responsabilité. Est-ce qu'Alassane Ouattara doit se représenter? Je vais vous répéter exactement la même chose. Alassane Ouattara, voici bientôt 10 ans qu'il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ça suffit. Les Ivoiriens l'ont vu agir. Les Ivoiriens l'ont observé dans sa gestion des libertés, dans sa gestion de l'économie, dans sa manière de concevoir la société ivoirienne. À la fin, c'est à eux de
décider s'ils veulent continuer avec lui ou non, premièrement. Deuxièmement, que dit la loi de la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que je ne mène pas des combats de personnes. Vous voyez, je veux que le système change. Je veux que mon pays change. Je veux qu'on tire les leçons et tous les enseignements de ce qui nous est arrivé. Je dis bien tous les enseignements. Moi, j'ai eu le temps. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai eu beaucoup de temps pour faire le bilan, pour faire l'inventaire. Je ne veux plus recommencer la même chose en polarisant les questions d'État sur des individus. Venons-en au projet, venons-en à l'offre politique, venons-en aux actions et à l'idéologie, à la vision de ces hommes d'État-là. Un homme d'État, il bâtit dans le temps. S'il vous plaît, vous allez me laisser finir. Un homme d'État. Il construit, il prépare pour les générations futures. Un politicien, il prépare les élections futures. J'ai bien l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on manque d'hommes d'État et qu'on est seulement affaire à des hommes politiques qui ne pensent qu'à des élections, Non, la vie de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à des élections. Les Ivoiriens ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'une éducation. Ils ont besoin que la croissance se ressente dans leur assiette. C'est de cela qu'il s'agit. Ces jeunes gens qui fuient la Côte d'Ivoire et qui traversent la Méditerranée au prix de leur vie pour atterrir en Europe, pour des ouvriers. Il fait quoi? Le désespoir. Il fait quoi? La misère. C'est cela qu'il faut changer. C'est cela que ma génération et moi nous voulons changer. Dernière question. Vous avez été souvent accusé d'être anti-français, d'avoir appelé à des émeutes contre les Français en Côte d'Ivoire. C'est un mauvais procès qu'on vous fait, ou est-ce que vous admettez que parfois vous avez appelé au départ des troupes françaises et à certaines émeutes? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ou vous assumez totalement ce que vous avez fait? Je veux parler avec les autorités françaises de la vie. Je veux parler avec les autorités françaises de l'avenir de la Côte d'Ivoire et des relations franco-ivoiriennes. Je ne veux pas m'attarder sur tout ce qui est mortifère. On ne va pas se lancer la balle des pépons. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi qui les ai bâties. Ce sont des relations historiques. Aujourd'hui, je suis content que c'est quelqu'un de ma génération qui est à la tête de l'État français. Le président français a 40 ans, j'en ai 47. Il est mieux placé pour nous comprendre. Nous sommes une génération qui ne demande qu'à être écoutée. Nous voulons des rapports gagnant-gagnant. Tout le monde est bienvenu en Côte d'Ivoire. Et je pense que, non, je ne veux pas que la France parte de la Côte d'Ivoire. Je veux que la France soit en Côte d'Ivoire, qu'elle prenne en compte les intérêts des Ivoiriens autant qu'elle prenne en compte les intérêts des Français. Je veux ces rapports gagnant-gagnant et un respect entre États. C'est tout ce que j'ai demandé. Et je ne crois pas que cela puisse être synonyme d'être contre la France. Non, je ne suis pas anti-français. Merci beaucoup, Charles Blé Goudet, d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien exclusif depuis La Haye, aux Pays-Bas. Bien. Merci, chers Ivoiriens, merci. Je vais soulever d'abord 3 points. Le premier point, Charles Blé Goudet dit « Je veux parler aux autorités françaises. Je veux parler aux autorités françaises pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et du peuple de Côte d'Ivoire. » Lui, il dit il veut parler aux autorités françaises pour l'avenir du peuple de Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, on lui demande, est-ce que Alassane Dramane Ouattara peut-il être encore candidat aux élections présidentielles? Et troisièmement, concernant le cas de Soro Guillaume, il n'a pas répondu comme moi je l'entendais, mais il a plutôt entraîné Soro dans le processus électoral et politique. Or, nous avons 2 problèmes majeurs en Côte d'Ivoire et je les soulevés. Les 2 problèmes qui nous inquiètent et qui sont très pertinents pour l'apaisement, la stabilité en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation. Le premier problème, c'est le désarmement.
Il y a des gens qui ne devaient pas être en armes, qui sont en armes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont utilisé la nationalité ivoirienne de façon frauduleusement. Il y a des gens qui se sont accaparés des richesses du pays. Il y a des gens qui ont tué Manu Militari, qui ont massacré des Ivoiriens. Pendant que toi, Charles Blé Goudé, tu avais été accusé à tort et à travers et traduit devant un tribunal international et que tu es maintenant acquitté, ça veut dire que tu es blanchi de tes charges. Il va falloir que ceux qui ont commis les crimes passent aussi au tribunal. C'est ce que toi, Blé, tu devais dire. Mais non seulement tu ne le dis pas, tu maintiens Soro dans la position de homme politique. Pourtant, tu sais bel et bien que Soro a tué les gens. Toi, tu sais bel et bien que Soro, même, il était à la tête d'une rébellion armée. Tu sais bel et bien que Soro, il a les mains souillées. Il a les mains remplies de sang. Tu le sais très bien. Il ne s'agit pas d'aimer Soro. Nous, on n'est pas au stade de l'amour. Nous, on est au stade de la vérité. La vérité est que Soro a tué. Il doit passer d'abord devant les tribunaux. L'élection, là, ce n'est pas fait pour Soro. Moi, c'était sur ce terrain-là, je t'attendais. Tu n'as pas répondu à ça. Ça m'inquiète. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais donner une information aux Ivoiriens. Si cette information que je vais donner aux Ivoiriens, ça peut leur permettre de bien réfléchir et de savoir réellement qui est aujourd'hui Charles Blé Goudé. Celui que vous avez connu hier, ce n'est pas la même personne. Je dis bien, ce n'est pas la même personne. La femme de Blé Goudé qu'on appelle Bendé Solange. Bendé Solange. Quand Blé Goudé a été acquitté, c'est Soro Guillaume qui a remis 15 000 €. Je dis bien 15 000 € à Bendé Solange pour qu'elle vienne en Hollande, aux Pays-Bas, voir son mari Charles Blé Goudé. Si cette information-là, ça peut vous aider, je vous la donne. Au suivant. Deuxièmement, tu parles, on t'a posé la question concernant la candidature de Dramane Ouattara. Est-ce que Dramane Ouattara pourra-t-il être encore candidat? Et tu nous parles, tu survoles la question, tu ne réponds pas à la question. Tu parles des lois de la Côte d'Ivoire. Tu dis qu'il ne faudrait pas qu'on personnalise le débat politique sur un individu. Dramane Ouattara pourra-t-il être candidat en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Réponds. Réponds. Parce que selon l'article que Laurent Gbagbo a utilisé pour un décret, pour faire de lui candidat, c'est passé. C'était en 2010, c'est passé. Et en 2015, il a forcé. Il n'était pas appelé à être candidat, il a forcé. On a fait de lui candidat par dérivé. Ça veut dire quoi ça? Et en 2020, il va encore se présenter. On te pose la question, tu ne réponds pas. Et puis tu tournes sur toi. Tu ne réponds pas à la question. Tu n'as pas répondu à la question. Blé Goudé, moi, je vais te répondre. Et je vais répondre à cette question. Dramane Ouattara n'est pas appelé à être candidat en 2020. Il ne sera pas appelé, il n'est pas la personne, il n'a pas la bienvenue, il n'est pas l'homme approprié à la candidature de 2020. Parce qu'il ne rentre pas dans les lignes il ne rentre pas dans les lignes de ce que j'appelle le respect de la loi ivoirienne. Quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui est automatiquement président, qui change la constitution d'un pays, la constitution que nous on s'est donnée en 2000, en juillet 2000, Dramane a changé ça. Et puis toi on te pose la question, tu ne réponds pas. Toi tu es sûr que toi tu as parlé à notre nom. Et puis le problème c'est quoi? On te demande que tu étais un gars qui était un anti-français à l'époque. Mais dis que moi je n'ai jamais été un anti-français. Les vidéos sont là. Je n'ai jamais dit d'attaquer les Français. Charles Blé Goudé, il faut dire ça. Je me suis seulement attaqué au système français. Il faut avoir le courage de le dire. Mais tu ne peux pas t'auto-proclamer porte-parole du peuple. Qui t'a élu porte-parole du peuple?
Qui a fait de toi porte-parole du peuple? Pourquoi tu dis non, je veux rencontrer les autorités? En tant que qui tu vas rencontrer les autorités? Chers miens, chers Gore, chers résistants, chers Ivoiriens, l'individu a déjà pactisé avec le système Foccart. Quand il dit je veux rencontrer les autorités françaises, il les a déjà rencontrées. Donc il se met déjà dans la peau d'un président de la République. D'ailleurs, il a dit, il n'est plus jeune, il a maintenant 47 ans. Donc il est libre, il est autonome par rapport à son parcours, par rapport à sa démarche politique. Lui aussi va être acteur dans ce qu'on appelle la scène politique en Côte d'Ivoire. Il veut révolutionner et changer la société ivoirienne par ses propos et par sa vision, par tout simplement son programme de société. Il ne peut pas avoir de programme. Il ne peut pas avoir changement de la société. Il ne peut pas avoir changement du peuple de Côte d'Ivoire tant que des individus sont en armes. Il faut défendre ce fait-là. Tu veux gouverner les cimetières ou bien les morts. Les gens sont en armes. Il y a eu des affrontements. Il y a eu plusieurs morts. Tu n'as pas parlé de ça. Et puis ce qui est grave, tu as commencé tes propos sans reconnaître même, sans avoir une compassion pour tous ceux qui sont tombés. Pour tous ceux avec qui tu as marché dans la lutte, tu n'as même pas eu une compassion pour eux, à l'égard même de leurs parents. Tu n'as rien dit. Toi, tu te focalises sur ta personne. Tu te ris déjà en véritable gentleman, en celui qui est déjà sollicité par le peuple. Le peuple ne te sollicite pas, hein, parce que le peuple connaît ta démarche. Le peuple voit ton schéma. Tu as compris? Donc, je vais continuer. Voilà quelqu'un. Il dit, selon les chiffres de la CEI, Laurent Gbagbo a eu 46% de l'électorat. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo a eu 46% de voix. Charles Blé Goudé, quand j'ai dit que tu as mangé avec le diable, que tu n'es plus avec nous, avant de continuer mes propos, je vais vous dire, chers Ivoiriens, que la question que le journaliste a posée, qu'il y a des gens qui disent que la génération des Bédié, des Draman, de Gbagbo sont passés et qu'il faut faire maintenant, il faut maintenant laisser la génération, il faut laisser la place maintenant à une nouvelle génération. Au fait, la question du journaliste, c'est la vision et c'est le souhait, le désir du système Foccart. La nouvelle génération dont ils sont en train de parler là, il s'agit d'Ahmed Bakayoko. Il s'agit de Stéphane Kipré. Il s'agit de Charles Blé Goudé. Il s'agit de Soro Guillaume. Il s'agit de, comment on appelle, Kakabé. Il s'agit de Mamadou Koulibaly. Tous ceux que j'ai cités là, dont on parle et qu'on fait croire qu'ils sont de la nouvelle génération, eux tous là, c'est tout à fait un panier de crabes qui est à la solde du système Foccart. Il n'y a pas un dedans qui va se battre pour nous et qui va défendre nos intérêts, y compris Blé, y compris Kakabé, y compris tous ceux-là. Et ils mangent avec le système Foccart. Il n'y a pas quelqu'un qui va défendre les causes et les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Ne croyez pas un. La seule personne habilitée à défendre la cause et même les problèmes, le véritable dossier ivoirien, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui seul. Voilà pourquoi le monsieur s'est donné une discipline pour ne pas dire quoi que ce soit afin d'être induit en erreur. Donc il reste dans son coin, il observe. Le militantisme avec le fanatisme, c'est-à-dire je suis sympathisant du président Laurent Gbagbo et puis je suis militant du Front populaire ivoirien et puis je suis militant du président Laurent Gbagbo. Je milite pour le président Laurent Gbagbo en étant au Front populaire ivoirien. Mais quand je suis sympathisant, la démarche politique n'est pas une garantie. Un sympathisant, à un moment donné, il peut changer de position. Et puis, il peut changer de langage. Mais un militant, il ne peut pas changer, à moins qu'il démissionne. Sinon, il reste docile et discipliné aux règles du parti. Et puis, il est prêt à mourir pour le parti à cause de l'idéal que dégage le leader du parti. Donc, il y a une différence entre un militant
et entre un sympathisant. Charles Blé Goudé était un militant, était un sympathisant. Il n'a jamais milité au FPI. Donc ils ne disent pas que le FPI c'est ma maison. Ça ne peut jamais être sa maison. Parce que quelqu'un qui a milité au FPI, il se bat pour celui qui incarne le leadership du parti, qui est Laurent Gbagbo. Mais pendant que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, selon le congrès de Mama, est reconnu comme président du parti et qu'il est attaqué par un intrus qui est Pascal Afingessa, toi tu ne dis rien, tu te tais, tu ne parles pas. Ça veut dire que ta position est lugubre. Tu n'es pas avec nous. Voilà pourquoi je vous dis que Blé, il n'est plus avec nous. Ne mélangez plus les choses ici. Ce n'est plus la résistance de 2002 là. Ce n'est plus la résistance de 2003, 2004, 2005. Ce n'est plus ça. Blé a pris sa direction. Voilà. Donc respectez sa direction. Et puis arrêtez de nous embrouiller. Avec vos histoires de dire Gbagbo, Blé, c'est la même. Ce n'est pas la même chose et ça ne sera jamais la même chose. Pour finir, cette partie, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Toi, un homme politique, tu te permets. Et toi, tu dis que Laurent Gbagbo, c'est ton père. Mais tu prends comme exemple les rapports, ou bien le rapport de la commission électorale indépendante dirigée par Issou Bakayoko. Pourquoi tu fais ça? C'est une maladresse politique, ou bien tu fais exprès? C'est exprès tu fais? Comment tu peux utiliser le résultat d'une commission électorale indépendante qui n'est même pas validée, qui n'a jamais été validée par un consensus de la commission électorale? Et puis c'est ça, toi tu prends pour faire ton exposé devant un journaliste. Et puis tu dis non, selon la CEI, on dit que Laurent Gbagbo a eu 46%. Non, il faut dire selon le Conseil constitutionnel, Laurent Gbagbo a eu tel pourcentage, tel pourcentage. Il faut le dire parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a reconnu Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu prends l'exemple de la CEI qui n'a pas donné de résultats et qui n'a jamais donné de résultats? Elle n'a donné qu'un résultat folklore, hors délai. Donc ce hors délai, résultat de hors délai, ça n'a plus son importance. Pourquoi c'est ça toi tu prends pour faire exemple? Parce que ça fait 2 fois que tu dis ça. Tu as dit ça quand tu étais au Ghana et que tu parlais sur RFI. Moi j'ai entendu, tu as prononcé le mot 46%. Laurent Gbagbo n'a pas 46% d'électorat. Laurent Gbagbo n'a pas 46% d'électorat. Laurent Gbagbo a eu plutôt 51,45% de l'électorat. C'est-à-dire qu'il a remporté les élections de 2010. Il faut bien préciser, Charles Blé Goudé. Il fait, c'est-à-dire que cette maladresse-là, cette maladresse politique que tu as posée là, dans ton interview, je me demande si c'est une maladresse ou bien si c'est exprès. Tu fais. Mais à ma grande connaissance, en tant qu'un homme politique, je ne crois pas que ce soit une maladresse. Je me rends compte que tu fais exprès. Et tu sais ce que tu fais. Quand tu parles de 46% de la CEI, tu es en train de crédibiliser Draman Ouattara. Tu es en train de crédibiliser Draman Ouattara. Tu es en train de donner raison à Draman Ouattara. Tu es en train de donner raison au système Foka. Tu es en train de donner raison à Issou Bakayoko. Donc tu montres déjà ton comportement de poltron et de traite. Tu ne vas pas nous distraire ici. Zadig Bapé Grégoire Ier, le rat au 1000 trous. Où tu rentres là? Nous on rentre là-bas. Puis on te montrer qu'on te suit de près. Laurent Gbagbo n'a pas eu 46%. Hein? Il faut rectifier ça. Et puis le résultat de la CEI, ce n'est pas pris en compte par les Ivoiriens. Ce qui est pris en compte par les Ivoiriens, c'est le résultat du Conseil constitutionnel. Il faut apprendre à respecter les gens. Parce que ça fait plusieurs fois que tu parles comme ça. Tu ne fais pas exprès. Ou bien c'est quoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous au moins que quand tu dis que tu vas parler à la France, tu te mets déjà dans la position de celui qui est élu comme président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que tu veux nous dire que tu as besoin d'argent pour ton engagement aux élections. Quand tu dis que tu ne sais pas, tu n'es pas pressé, c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu dis ça. C'est parce que tu n'as pas l'argent pour aller aux élections que tu dis ça. Parce que tu es un opportuniste. Si à 6 mois des élections, même à 2 mois ou 3 mois des élections, tu as eu l'argent, tu as appuyé ta candidature. C'est parce que tu n'as pas encore eu l'argent concernant les élections de 2020 là, que tu dis que tu ne sais rien encore. Tu n'es pas pressé. C'est parce que tu n'as pas eu l'argent. Moi, je te connais. Donc, tu as besoin d'argent. Tu es en train de faire ce que j'appelle de la séduction
auprès du système Foccart pour qu'ils te viennent en aide et donc tu es obligé de les séduire par tes propos. Mon ami, on te voit. Mais je t'informe que Laurent Gbagbo, il a eu 51,47% de suffrage et il a été élu président de la République de Côte d'Ivoire, dont toi, Charles Blé Goudé, tu as été nommé ministre de la Jeunesse. Donc il ne faut pas être ingrat sur ce point-là. Ton ingratitude là, ça va te tuer un jour, quoi. Ça va te tuer politiquement, je veux dire. Ça va te tuer politiquement. Parce que des gens t'ont suivi. Tu as appelé les gens dans la rue, non? Mais quand tu prends la parole devant la presse, il faut avoir le courage d'avoir un peu de regret pour ces personnes-là. Saluer la mémoire de toutes ces personnes disparues, tuées par ton allié Soroguium et par ceux à qui tu tends la main, qui aujourd'hui ont besoin de toi au pays. Hein. Il faut rentrer, il ne faut pas attendre Laurent Gbagbo. Voilà, parce que toi tu dis, Laurent Gbagbo a besoin d'être au milieu de son peuple. Toi tu veux que Laurent Gbagbo rentre, sinon toi-même tu as peur de rentrer. Toi tu connais la coloration politique du pays. Voilà pourquoi tu as envoyé KKB sur le terrain pour désamorcer la bombe, pour faire croire que les étrangers doivent être acceptés. Il ne faudrait pas qu'on arrive à les stigmatiser. Ce schéma-là, je connais. Je continue. Je vais te dire, tu dis qu'il ne faut pas personnaliser les débats politiques sur des personnes, sur des individus. Mais en Côte d'Ivoire, les débats politiques ont été toujours personnalisés. En politique, là, dites-moi en politique dans le monde, dis-moi, Charles Blé Goudé, en politique dans le monde, dis-moi quel débat politique dans le monde là, on ne personnalise pas. Même en France, l'échec du parti de, comment on appelle, Macron, mais ça a été un tollé en France. Marine Le Pen et les autres partis ont commencé à s'attaquer à Macron. Ont commencé à se moquer à lui. Ils ont commencé à se moquer de lui. Donc en France, comme partout, les débats politiques ont été personnalisés. Pourquoi tu ne veux pas que ces débats-là soient personnalisés en Côte d'Ivoire? Ça sera toujours personnalisé. Il faut avoir le courage de dire, Dramane Ouattara n'est pas appelé à être candidat pour 2020. Soroguium doit répondre de ses actes devant un tribunal international. Tous ceux qui ont posé un acte dans le pays de façon lugubre, ils doivent répondre de leurs actes. Et puis, quand on aura une coloration assainie, une coloration sainte, et en ce moment-là, on n'aura plus entendre des gens en armes. On n'aura plus des gens en armes. On ne verra plus des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des armes, d'être en armes. On aura des gens crédibles. Et ceux qui ont droit aux armes, c'est seulement ceux qui sont reconnus légalement par l'armée et les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'a pas le droit de changer notre constitution, il l'a changé. C'est déjà un crime. C'est déjà une grave erreur. Donc pour te dire que dans tous les débats au monde, que ce soit les débats politiques, ça a été toujours personnalisé. Mais toi tu veux réécrire l'histoire, tu veux inventer. Non, il ne faut pas nous distraire par rapport à ça. Il ne faut pas jouer aussi au fuyard. Tu es en train de fuir le véritable débat. Tu dis, on t'a posé la question, est-ce que Dramane Ouattara doit-il se présenter? Tu n'as pas répondu à la question. Ça veut dire que tu n'es plus courageux. Tu es toujours prêt à tendre la main à Dramane. Non, tu n'as pas le courage de dire qu'il n'a pas le droit de se présenter. Oh, les États-Unis disent qu'il ne faut pas que Dramane se présente. La Russie n'est pas d'accord avec ça. Même la France ne supporte pas le fait que Dramane se présente. Et toi, tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Tout simplement parce que tu veux rentrer. Mais tu veux rentrer là. La porte est ouverte. Le pouvoir en place à Abidjan est prêt à t'accueillir. Mais il faut rentrer. Tu attends Laurent Gbagbo. Oh, toi, tu vas durer. Hein? Notre Gbagbo, il rentrera quand le moment sera opportun. Voilà. Tu as dit, en Côte d'Ivoire, on manque d'hommes d'État. Tu as dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hommes d'État, mais il y a plutôt des hommes politiques. Tu vois? Ce qui montre déjà que tu ne défends plus Laurent Gbagbo. Tu défends ta propre chapelle. Donc Laurent Gbagbo n'est pas ton père.
Et puis arrête d'utiliser ce mot-là, ce langage-là, hein, de père et fils. Vous voulez fabriquer des héritiers. Moi, je te rappelle pour te dire que les héritiers du président Laurent Gbagbo sont nombreux. Il y a Damana Adia Picas. Lui-même, il ne parle pas. Il est dans son coin calme. Il travaille pour le Front Populaire Ivoirien. Il y a quoi Justin qui est là? Il y a quoi Justin qui est là? Il y a Daï Nestor qui est là. Même Lida Kwasi Moïse est là. Kone Katina est là. Awa Dombelo est là. Il y a Simon Gbagbo qui est là. Il y a Odat Lorgnon qui est là. Odat Sowe Likekwe qui est là. Je ne cite que ceux-là. Sans oublier nous les Koyo qui arrivons. Nous sommes les héritiers du président Laurent Gbagbo. Pour nous sous-estimer, moi je m'en fous. Moi je dis. Et toi tu veux te fabriquer déjà héritier. Tu as déjà créé ton parti. Il faut te débrouiller sur là-bas. Donc il n'est pas ton mentor, il ne sera pas ton mentor. Est-ce qu'il y a une alliance qui est signée entre le COJEP et le FPI? Il n'y a pas. C'est pas la même chose. FPI c'est à part, COJEP c'est à part. Donc vous les militants, vous les gens qui supportaient Gbagbo, qui ne savaient pas où partir là, ressaisissez-vous. Sinon vous devenez des malhonnêtes politiques, des escrocs politiques. Des gens qui volatilisent, c'est-à-dire qui se découpent en deux. Mais quand tu vas aller voter dans les urnes, va-t-il voter? Est-ce que tu vas voter Blé ou bien tu vas voter Laurent Gbagbo? Si tu as répondu à la question, c'est que tu dois donner ta position dès maintenant. Aller aux élections, il n'y a pas à faire les dire non, les deux là sont même choses. Non, il a voté Blé ici, après il a voté Gbagbo ici. Il n'y a pas ça dedans. Hein? La question, il faut répondre à ça. Tu vas voter qui? Quand les deux là vont aller aux élections, toi tu vas voter qui? Moi je dis je suis Gbagboïste. Je suis Front Populaire Ivoirien, point. C'est Gbagbo, moi je vote. Et c'est lui je vais voter. Et puis je me bats pour qu'il rentre au pays. Je me battrai pour qu'on fasse de lui électeur. Pardon, oui, électeur, candidat. Et quand il sera candidat, moi Pico, je vais le voter. Je ne peux jamais voter Zadig Bapé Grégoire Premier. Je ne le voterai point. C'est parole de Biko. Parce que Zadig Bapé n'est plus avec nous, il n'est plus avec Laurent Gbagbo. Il a pris sa route. Il a son parti politique. Quand j'ai placé, ce n'est pas FPI. Foutaise. Est-ce que je ne suis pas là pour plaisanter? Je me souviens de mes amis tombés sur le champ de bataille. Je salue la mémoire de Guy Betrich. Je salue la mémoire de tous mes camarades qui sont morts. Tous mes camarades qui ont perdu la vie. Magui Lotoka, je salue ta mémoire. Je salue la mémoire de Bogadoudou Emile Persona. Je salue la mémoire de Sangaré Abderman. Je salue la mémoire de Boun Boabré. Je salue la mémoire de Désiré Tagourou. Je salue la mémoire de Ben Soumaro. Je salue la mémoire de Paul Dokui. Je salue la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées au combat. Je salue la mémoire de toutes ces personnes anonymes que je n'ai pas connues, que Charles Blé Goudet a oubliées. Et il a oublié, il les a oubliés, sans oublier que c'est lui-même qui appelait les gens dans les rues. Ah, l'homme. Ah, quelle ingratitude. Ah, quelle méchanceté. Aujourd'hui, il ne défend plus Laurent Gbagbo. Niawa. Il n'a plus de bouche pour défendre Laurent Gbagbo parce qu'il est âgé maintenant. Il a 47 ans. Toi, tu sais quel âge nous on a? Toi, tu sais quel âge nous on a? Tu sais quel âge Assou Adou a? Tu sais quel âge les autres qui suivent Laurent Gbagbo là, ils ont?
Non. Toi, tu dis que tu n'es pas pressé, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Maintenant, je ne vais pas arriver sur le terrain de pourquoi tu n'as pas l'argent. Parce que si je vais décortiquer ça, ça va durer. Toi, tu dis, tu n'es pas pressé. C'est faux. Tu es pressé. Parce que tu n'as pas l'argent. C'est tout. Maintenant, le dossier concernant de tu n'as pas l'argent, j'ai mis ça au placard. Voilà. J'attends le moment opportun pour faire sortir ça. Je m'appelle Biko. Je ne parle pas quoi dans le billard. Moi, je place les mots. Et puis, je garde un peu dans le placard. C'est pas être n'a pas l'argent, monsieur. Donc, tu cherches l'argent. Ah oui, il faut chercher l'argent. Hein. Les Français, ils vont te donner l'argent. Ils ont besoin de beaucoup de candidats. Nous, notre candidat, là, c'est Laurent Gbagbo. Point. À part Laurent Gbagbo, là, nous, on ne connaît pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, débrouillez-vous là-bas. Maintenant, je vais te rappeler. Charles Blé Goudé. Afin que dit FPI, c'est pour lui. Toi, tu réponds comment? Tu réponds comment? Tu n'as pas encore répondu, hein? Ça veut dire que tu n'es pas avec nous. Tu es avec Afi. Parce que tôt ou tard, Afi, il va laisser affaire de FPI. Il va venir te rejoindre au COGEP. Ou bien lui-même va créer son parti. Moi, je m'appelle Steve Biko l'ouragan. Je ne porterai pas de gants face à un adversaire du Front populaire ivoirien. Face à un rusé qui fait croire qu'il a encore la cote de popularité au niveau des Ivoiriens. La génération de 2000 jusqu'en 2019, cette génération-là, c'est Gbagbo Laurent. C'est pas Blé Goudé. Je suis désolé. Biko, il a parlé. Et puis, je vais dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vais dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. Voilà, un peu de musique pour mettre fin à tout. Ah ouais, merci à tous ceux qui m'ont suivi.
Ça s'appelle la danse du repos. Vous les créateurs, là, prenez ma danse là. Créez ça, créez. Ça s'appelle la danse du repos. On ferme les yeux et puis on danse en souplesse. Ça montre la sérénité. Oui, la sérénité. Et le concret. Laurent Gbagbo, il est serein. Ça se danse à la tête, hein, avec les yeux fermés, en toute tranquillité et sérénité. On n'est pas paniqué, parce qu'on a le contrôle de la situation. Ça se danse avec n'importe quelle musique. On fait même les coups de poing. Hein. Voilà. On appelle ça la bikaï. La danse de la bikaï. Faut pas fâcher, hein, nous s'amuser. C'était Biko.